Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Donc, pour voir si réellement la leçon elle est comprise, nous allons voir à travers des exercices d'application. Larga des grands temps, analyse les groupes nominaux soulignés dans les phrases suivantes. Pour voir réellement si la leçon elle est comprise, on va voir cela à travers des exercices d'application. Analyse les groupes nominaux soulignés dans les phrases suivantes. 1. Le lion est le roi de la forêt. 2. Le lion, virgule, roi de la forêt rugit. 3. On a opposé un refus à ma demande. 4. Ils renoncèrent à la poursuite. 5. J'ai parlé à cette question à un spécialiste. 6. Je le crois honnête homme. 5. Elle a été élue déléguée de classe. Et dans le deuxième exercice, construire une phrase contenant une apposition et une autre contenant la fonction épithète. D'accord? Pour ces deux phrases-là. Donc, le lion est le roi de la forêt. On va essayer de voir. Le groupe nominal souligné ici, le roi de la forêt, quelle est sa fonction? On avait dit durant la leçon que lorsque vous avez un groupe nominal, ou bien vous avez un adjectif qualificatif, ou bien un pronom personnel, ou bien un participe passé, ou une proposition subordonnée qui vient après un verbe d'état, il remplit la fonction attribut. Le roi de la forêt, ici, est attribué à lion qui est sujet. D'accord? Le lion sujet, le roi de la forêt, il est attribué à lion par l'intermédiaire, véritablement par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Ici, le roi de la forêt attribue du sujet le lion. Donc, parce qu'ici, on l'a attribué au sujet lion. D'accord? Et le deuxième exemple, la deuxième phrase, le lion, roi de la forêt. Ici, roi de la forêt vient après un verbe d'état. Ici, roi de la forêt vient après une virgule et remplace un autre élément. D'accord? Vous avez vu que ici, ça remplace le même animal. Qui est le lion? C'est le roi de la forêt. Qui est le roi de la forêt? C'est le lion. Donc, vous voyez ici, on a la fonction apposition parce que ces deux éléments-là sont apposés. Lion, c'est le roi de la forêt. Le roi de la forêt, c'est le lion. Donc ici, roi de la forêt n'est pas attribut, mais ici, roi de la forêt remplit la fonction mise en apposition. D'accord? Troisième phrase, on a opposé un refus à ma demande. On a opposé quoi? Un refus. COD. À quoi? À ma demande, complément d'objet second. C'est un deuxième complément d'objet. Et il est relié du premier par une préposition. D'accord? 4. Ils renoncèrent à la poursuite. Ils renoncèrent à quoi? J'ai posé la question à quoi après un verbe. Donc, c'est la fonction complément d'objet en direct. D'accord? J'ai parlé à cette question à un spécialiste. J'ai parlé à quoi? J'ai parlé à cette question. La question à quoi ici est posée après un verbe, donc il remplit cette fonction COI. À un spécialiste. Vous voyez qu'il y a un autre complément d'objet, un deuxième complément d'objet qui est relié du premier par une préposition. Là, on a un complément d'objet second. Ok? Je le crois honnête homme. Ici, croire, c'est comme le verbe juger, c'est comme le verbe trouver ça, le sens d'un verbe d'état. Je le crois honnête homme. Mais qui est honnête homme? Est-ce que c'est je qui est le sujet ou bien est-ce que c'est le qui remplit la fonction COD? C'est bien évidemment le, parce que c'est le qu'on croit honnête homme et non pas je. Donc ici, on a un attribut. Mais honnête homme, on l'a attribué à qui? On l'a attribué au pronom personnel le remplissant la fonction COD. Je crois qui? Je crois honnête homme qui? Je le crois à le. Le ici remplit la fonction COD. Et vous voyez qu'on l'a attribué à ça, à cet adjectif honnête, à ce groupe nominal là, honnête homme. Donc honnête homme, attribut du COD le. Elle a été élue déléguée de classe.
Donc, vous voyez que élire, encore une fois de plus, est un verbe d'état. Mais le délégué de classe, on l'a attribué à qui? Ici, on l'a attribué à elle qui est un sujet. Donc ici, délégué de classe, groupe nominal, attribut du sujet, elle. Attribut du sujet, elle. Donc vous voyez qu'en fait, ici, je le crois, honnête homme, on l'a attribué au pronom personnel le remplissant la fonction COD. C'est pourquoi ici, c'est l'attribut du COD. Ici, il n'y a pas d'attribut du COD parce qu'ici, on n'a pas un COD, on a un sujet. Et qu'est-ce qu'on a attribué au sujet par l'intermédiaire du verbe d'état élire? On l'a attribué délégué de classe. Délégué de classe est attribué au pronom personnel elle qui est également attribut du sujet. Donc, vous voyez qu'en fait, il faudra faire la distinction entre l'attribut du sujet et l'attribut du COD. Maintenant, la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième exercice, on a demandé, la consigne, c'est de demander aux élèves de construire une phrase dans laquelle on a la fonction opposition, une autre dans laquelle on a la fonction épithète. Je construis une première phrase dans laquelle on a la fonction apposition. Quand je dis Joseph, virgule, le médecin consulte ses patients. Ici, vous voyez qu'on a une apposition et dans le cadre de la leçon, je vous ai dit qu'on a une apposition lorsque vous avez deux éléments qui remplacent la même personne ou la même chose ou le même animal. Ici, qui est Joseph? C'est le médecin. Qui est le médecin? C'est Joseph. A égale B. B égale A. Il remplace la même personne. Le second élément est mis en apposition par rapport au premier. Le médecin, groupe nominal, mis en apposition à Joseph. D'accord? Et la dernière phrase, on vous a demandé de construire une phrase dans laquelle on a la fonction épithète. Quand je dis cette courageuse dame se réveille à 6 heures du matin pour aller chercher du poisson qu'elle va revendre au marché du quartier. Cette courageuse dame se réveille à 6 heures du matin pour aller chercher du poisson qu'elle va revendre au marché du quartier. La regardez ici, courageuse. Courageuse est un adjectif qualificatif qui se place devant un nom et qui qualifie le nom. Donc, il remplit la fonction épithète. Donc, voilà, chers élèves, ce qu'il fallait retenir de cette fonction-là par rapport aux fonctions nominales et par rapport aux fonctions verbales. Je vous remercie. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo et cette prochaine vidéo-là va porter sur les compléments circonstanciels. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.